Yo les gars, Kama, l'Inakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra en vibranium. Et aujourd'hui je suis avec Cookie. Bonjour, ça va Winnie? Ça va et On toi? se check, même si on est ensemble depuis tout à l'heure. Grave. Bon bah du coup c'est toi aujourd'hui qui m'a attrapé, il m'a attrapé le col, là je rigole, c'est le mec. Où on va aujourd'hui? Aujourd'hui on va voir l'association L'Enfant Bleu qui s'occupe de la maltraitance dans l'enfance. Ouais, tout à fait. De manière générale, mais après qui aborde aussi d'autres sujets. Donc là, on va voir Alexandre qui a eu besoin de l'association, Oui. donc dans un certain moment de sa vie et tout, et là ça va mieux. Ouais. Et du coup on va le rencontrer, on va prendre son témoignage, on va discuter avec lui et ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. C'est Genki Damalov, c'est Genki Damalov. Bah vas-y, c'est parti, let's On y go. va. Let's go, on y va. C'est où du coup? C'est là-bas. T'as le droit d'être triste, mais la solitude tue. Trouve quelqu'un à qui en parler. Et si ça va, trouve quelqu'un qui a besoin d'être écouté. Genki Damalov. Tout va bien, ce matin je me réveille. Une bonne journée qui s'annonce. Ça faisait longtemps que j'avais pas souri. En me regardant dans ma glace, je vais pas en classe. J'ai décidé de mater des animés toute la matinée. Maman désolé, ne m'attendez pas. Je suis pas sûr d'être là pour le dîner. Enfant bleu, prise 2. Ça, du coup, pour commencer, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table pour qu'on puisse se présenter chacun, pour qu'on Carrément. sache exactement. Carrément. Moi, c'est Winnie. Je suis créateur de contenu sur internet. Bah, justement, je fais des vidéos. Je parle principalement de tout ce qui est pop culture, manga, anime, super-héros, films, etc. J'ai confondé un média aussi qui s'appelle GAC où, pareil, on relaie un peu l'actualité sur tout ce qu'on aime, quoi, tout simplement. Incroyable. Résumé. Est-ce que je me suis bien résumé? Ouais, ou pas? j'avoue, ouais. Ça Ça va, n'a pas été trop long. ça va, c'est cool. Je m'appelle Alexandre. Alors pour le coup, je crée aussi beaucoup de contenu. Ah ouais, mais c'est je vrai suis pas connu du tout. Bah, c'est pas grave, au moins tu crées, c'est le plus Je important. commence. Ok, t'es sur quel réseau? Alors principalement YouTube du coup. Ok. Je crée beaucoup de vidéos. En l'occurrence, j'ai fait une vidéo sur les mangas aussi. Ah, sur ok. ce que apporter dans les Donc mentalités. t'es un fan de manga parce qu'on... Un petit peu quand même. Ok. J'ai toujours baigné C'est bon, dedans. c'est bon. Je fais aussi un petit peu de musique. Ok. Je fais tout de A à Z du coup, de la composition musicale à l'écriture, à l'enregistrement. Ah ouais, t'es un artiste hein, pour de vrai. Nous on est des bluffeurs. Moi Cookie San, du coup je fais principalement je fais de la musique, je fais du rap, orienté aussi sur les mangas et c'est là où j'ai rencontré mon ami Winnie lors d'une convention. Et du coup voilà, je fais de la musique principalement sur les mangas, mais c'est pas que sur les mangas, sur des personnages etc. J'essaie beaucoup toujours d'aller dans les valeurs, dans l'émotion que les mangas peuvent transmettre. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, franchement. Ouais, j'ai rien oublié. Incroyable. Alors, en début de discussion, tu as parlé de manga. Enfin, tu as dit que tu faisais. Ah, obligé, il fallait qu'on en parle, c'est ça. Non, enfin, sérieusement, parce qu'en plus, on en parlait aussi en off avant que tu arrives avec les collaborateurs de l'association. Est-ce que pour toi, même dans ce que tu fais au niveau artistique, ça peut être aussi un moyen, souvent on parlait de moyen d'exutoire, mais est-ce que ça peut être, je sais pas, lire un livre, regarder même un film, une série qui parle de ces thèmes-là, ça peut aussi t'aider, le fait de s'identifier à travers une histoire, est-ce que ça a pu t'aider toi personnellement ou pas? Mais même toi Cookie d'ailleurs. Hein, Moi, de ouf. Moi je pense que c'est un peu des deux. Parce que du coup j'ai vraiment grandi avec la mentalité des mangas. Et c'est une mentalité qui est très très forte. Sur l'amitié, sur le pouvoir de nous-mêmes, sur comment avancer, ce genre de choses. Et je pense que du coup, je me suis peut-être un peu trop perdu dans cette mentalité-là. Et du coup, tout le monde ne l'a pas. Ouais. Et en l'occurrence, au niveau des amis, par exemple, moi j'avais une confiance, mais dure en eux. C'était vraiment ma famille, comme on le voit du coup dans les mangas. Et pour le coup, de leur côté, du coup, c'était pas le cas. C'est un exemple. Mais voilà, quoi, vu que j'ai grandi vraiment avec cette mentalité ultra puissante, je pense que je me suis un petit peu... ça m'a un peu blessé du coup de voir que tout le monde n'avait pas cette mentalité-là. Que la vie n'était pas comme dans Fairy Tail. Malheureusement. La vie n'est pas un shonen, malheureusement. Si, moi après, j'en ça suis dépend. conscient moi. C'est à nous de le choisir aussi. Exactement. Mais ouais, je pense que ça apporte des valeurs oufissimes pour le coup. C'est quoi le manga qui t'a le plus marqué? Ou animé? Alors moi j'ai T'inquiète, on n'est pas dans le beaucoup- jugement. On est dans la bagarre, mais pas dans le jugement. Fais attention. Fairy Tail, oui. Du coup, pourquoi Fairy Tail ça t'a marqué? Parce que moi, personnellement, Fairy Tail, j'ai bien aimé le début. Enfin, t'as fini le manga ou t'as... Ouais. Tu vois, jusqu'au moment où il y a l'ellipse des 7 ans, Mhm. voilà, j'ai aimé jusqu'à là, après j'ai décroché. Ouais. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette œuvre? Bah du coup pour le coup c'est vraiment l'amitié, le sens qu'il donne. Ah, ça, ils y vont à fond. Ouais, Un peu trop. Une force, ouais. Par contre, j'ai une question assez sérieuse pour tous les deux. Ouais. Justement, quand t'es dans un cas comme ça où tu te sens pas bien,
est-ce que vous préférez justement lire des œuvres, ou regarder même des œuvres, peu importe, qui traitent de ces sujets-là, ou au contraire, vous évitez ce genre de sujet-là pour regarder autre chose, justement, pour pas s'identifier à ça, quoi, à ces thématiques-là? Ça, c'est une bonne question. Là, je viens d'y penser maintenant, là. Parce que tu vois, Fairy Tail, c'est vrai que ça parle beaucoup d'amitié, je trouve que c'est pas un manga personnellement assez bresson. Pas comme Naruto par exemple où ça traite vraiment tout ce qui est harcèlement, maltraitance, etc. Aujourd'hui, pour le coup, j'aurais plus tendance à partir sur Naruto, du coup, actuel et plus sincère et brut. En fait, je m'identifie, en même temps, je garde ce recul de me dire, je vis ça, Ouais. je vis ça, Ouais, je relate, mais je suis pas non plus, c'est pas exactement le même cheminement et les mêmes capacités, quoi. bah du coup, moi j'aimerais bien écouter le son quand même. Ouais, de ouf. Comme on a un peu commencé à en parler tout à l'heure, en fait là j'ai un projet du coup qui sort fin de semaine qui s'appelle Solitude. Et dedans il y a ce morceau qui s'appelle donc Suicide, qui a eu plusieurs vies, parce qu'en fait au début j'avais écrit une première version qui était assez trash, dans le sens où il y avait pas mal de détails, etc. J'ai fait écouter à quelqu'un qui m'a dit oula, t'es sûr là? Il m'a dit t'es sûr de ce que tu fais là? J'ai dit bah quoi, c'est une chanson? Non, c'est pas une chanson. Il y a des gens qui peuvent l'écouter, à qui ça peut donner des idées, à qui ça peut donner des images dans la tête qu'ils n'avaient pas forcément, etc. Et du coup, je me suis grave remis en question sur ce morceau. Du coup, j'ai écrit une deuxième version un peu plus soft, qui était plus dans le ressenti que dans la description de l'acte, etc. On s'est dit avec mon ingénieur du son, qui est un ami aussi avec qui on a enregistré le morceau, qui me dit il faut qu'on donne du contexte autour de ce morceau. T'as une commu qui peut être assez jeune parfois, t'as beaucoup de gens qui se confient à toi. Il faut qu'on puisse donner du contexte, qu'on puisse orienter éventuellement les gens. Et surtout, il faut pas que toi, Cookie, tu aies la responsabilité ou les retours que les gens viennent te voir en pensant qu'ils peuvent se confier à toi sur ces sujets-là. Ils peuvent, mais il faut pas qu'ils s'attendent à avoir cet accompagnement que d'autres pourraient avoir. Et on en est venu à la conclusion qu'il fallait que nous-mêmes, on soit accompagnés pour la sortie de ce morceau. On a du coup contacté l'Enfant Bleu, pour avoir des conseils, pour avoir nous-mêmes déjà du contexte, pouvoir rencontrer des gens, des professionnels ou des gens qui sont vraiment passés par là, avoir des témoignages. T'as lancé un tête d'apprendre? Je crois que j'ai besoin d'aide. Déjà bravo, Merci. quand même. Très émouvant, très vrai. Et pour le coup, là je comprends mieux du coup pourquoi est-ce que tu voulais être sûr de pouvoir avoir du backup en sortant cette musique, parce que elle est justement très vraie et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent plus que se dire que ce qui t'est arrivé leur arrive. En tout cas que les ressentis que tu mets dans cette musique. Est-ce que tu penses que ça pourrait être mal interprété à certains moments? Non. Ok. Je pense pas. Pour le coup, moi je trouve qu'il y a eu une apologie du suicide qui est arrivée ces derniers temps sur la musique. Et je trouve que ta musique c'est tout sauf ça. Ouais, Dans le sens où toi t'es là vraiment, j'ai pas compris tous les mots que t'as pu dire, mais ce que je ressens c'est que ça a été une solution, mais ça l'est plus. Et ça c'est le meilleur message je pense que tu peux envoyer. Donc le message est clair pour toi. Ouais, exactement. Moi, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que aujourd'hui dans la musique, il y a énormément, que ce soit dans la musique un peu entertainment comme on peut le dire, tu vois c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'apologie du suicide là. Clairement, c'est vrai que tu mets un pied dans le plat dans le sujet, mais il y a une prévention, que ce soit déjà au début du morceau et même à la fin. Puis ouais, tu te mets dans la peau de quelqu'un qui essaie de passer ce cap là, mais qui finalement on revient à la raison et justement cherche cette once d'espoir dont on parle depuis tout à l'heure en fait, et demander de l'aide. Non, moi franchement je pense que le son il est compréhensif. Justement on est chez l'Enfant Bleu et j'aimerais savoir comment t'as eu le déclic d'aller voir cette association. Basiquement je suis arrivé sur Paris en 2017 et je suis arrivé du coup à l'Enfant Bleu. Je viens du centre de la France, la diagonale du vide. Vraiment rien du tout. Et donc j'arrive ici pour faire mes études et en fait je le vis très bien et je le vis très mal en même temps. Parce que je suis tout seul, que je suis t'es monté tout seul? Ouais, je suis totalement tout seul ici. Je pense que j'avais un état dépressif d'avant, donc au niveau du lycée, de ma vie de high school. Excuse-moi, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Ok, d'accord. C'est vrai que ça aurait pu être cool de le dire. Non, pas de soucis, pas de problème. Et en fait, je pense que du coup, je suis vraiment rentré en dépression quand je suis arrivé sur Paris. Okay. Vis-à-vis de la solitude, vis-à-vis de cette vie d'adulte finalement, d'étudiant quasiment d'adulte. Vraiment un rythme différent, des mentalités différentes. Nous-mêmes on a du mal. Et moi je suis né à Paris, je suis un pur parigo et je me fais
suffirait jamais. Je suis pas donc rassurant. C'est vraiment quelque chose d'y vivre. À un moment donné où enfin, j'arrivais plus à rien faire, je travaillais à ce moment-là, j'allais au taf en pleurant tout le temps et tout. Il s'est passé quelque chose ou ça a été un cumul? C'est un cumul, Ok. un cumul de beaucoup de choses. Je me suis fait agresser à Paris, comme beaucoup de monde. Mais je me suis fait agresser, je me suis fait beaucoup insulter. Je travaillais du coup dans un commerce où je me faisais aussi insulter par les clients. Et j'avais une amie qui m'avait conseillé du coup de venir à cette association-là, qui est suivie aussi par cette association-là. Ok. Et moi je me suis toujours dit mais jamais, c'est pas pour moi, je vais me débrouiller seul, je me suis toujours débrouillé seul, pourquoi est-ce que je ferais appel à des inconnus? Et en fait là je me suis vraiment dit, ça me coûte rien. Si jamais ça me plaît pas, j'arrête et je continuerai tout seul. Et finalement en fait c'était plus que nécessaire que je demande de l'aide parce qu'on peut pas tout régler tout seul non plus. Est-ce que tu te rappelles des choses qui t'ont retenu d'en parler au début? Est-ce que tu te rappelles de ce sentiment que t'avais ou pas? Moi j'avais tendance à beaucoup parler de ce qui m'arrivait, de mes problèmes, à qui? tout ça, à mes amis, Okay. même à des gens que je connaissais pas du tout, et d'un coup j'étais blatéré et tout, j'avais besoin de me lâcher. Attends, faut que je te parle. Dans le métro. Excusez-moi madame, je peux vous parler 5 J'ai minutes? besoin. En fait, je pense que c'est surtout les gens autour de nous qui nous rendent honteux de vouloir demander de l'aide, d'être qui on est aussi. Et je pense qu'effectivement, il y a un côté de faiblesse aussi où tu te dis, bah non, mais là, si je demande de l'aide, en fait, ça veut dire que, encore une fois, je peux plus m'en sortir tout seul. Donc je suis faible parce qu'aujourd'hui, on doit tout réussir tout seul, on doit gravir les échelons tout seul, ce genre de choses. La pression de la société et de la famille des fois. Et de la famille aussi, parce que finalement, il y a beaucoup de familles qui pensent qu'aller voir des psychologues, de se faire aider et tout, c'est pas normal. Ouais. Ça veut dire que t'es malade Exactement. mentalement, et la maladie mentale, oulala, c'est un sacrilège, et ça ne devrait pas se passer. Alors que du coup être dépressif c'est avoir un petit problème au cerveau, mais c'est normal, c'est juste... Je sais même pas si c'est un problème en fait. C'est juste un état. Elle nous dit qu'il faut tout le temps être bien, faut tout Ouais. le temps être à fond, au max de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes. Et en fait, il te laisse pas la possibilité d'écouter tes émotions, tes sentiments, d'écouter ce qui te fait mal, d'écouter ce qui te fait du bien aussi finalement. Il y a une espèce de cadre, de case, de chemin. Si t'es en dehors en fait, tu t'es externe et donc t'es un problème, t'es différent. Et ce fait que tu sois différent, on te le fait sentir. Ouais. Mais ça c'est dans tout, enfin pas forcément uniquement parce que t'as besoin d'aide, c'est dès que t'as quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, les gens vont s'attarder dessus et ils vont T'es bizarre. c'est vrai, genre ils vont s'acharner sur toi pour X raisons. Et justement, comment tu vois les... Enfin, du coup, t'as intégré l'Enfant Bleu en quelle année, du coup, il me semble? 2019. Ok, du coup, là, ça fait du coup 3 ans que tu fréquentes l'association. Comment... Est-ce que par rapport au recul, enfin, si tu veux un peu faire un bilan, entre guillemets, du moment où t'as rejoint l'association jusqu'à aujourd'hui, là, enfin, tu parles avec moi et Cookie, qu'est-ce que tu dirais? Déjà je pense que je pourrais pas être là aujourd'hui si jamais j'avais pas été aidé à ce moment-là. Parce que finalement j'ai beaucoup appris sur moi-même, j'apprends surtout à me faire confiance et avoir confiance en mes capacités et en moi-même. Chose que du coup j'ai totalement perdue en fait avec tous les soucis que j'ai pu avoir, que ce soit du harcèlement, que ce soit de ma dépression, tout est lié dans tous les cas, mais beaucoup de pression en fait qui te font aussi te perdre tout simplement. Et du coup, là c'est vrai que ça fait bientôt 3 ans, que du coup ça va mieux, ça va mieux et que je me reconnais plus, que je m'assume plus, que j'ai envie de continuer d'être moi-même et uniquement moi-même et de suivre mes envies, de m'acharner dans mes projets. Il faut. Hein. Mais autrement j'aurais pas pu. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on t'a apporté ici? T'as rencontré des spécialistes ou t'as rencontré des gens qui vivaient la même chose que toi ou réellement quelqu'un qui est dans ta situation, avant la démarche d'appeler, avant la démarche de venir, qu'est-ce qu'il peut espérer trouver en venant ici? Réellement, concrètement, humainement. Une écoute. Une écoute. Ouais. Moi je suis suivi du coup par une spécialiste de l'Enfant Bleu. D'accord. Ça a toujours été la même, je pense que ça restera toujours la même. Et oui, c'est ce principe-là de surtout pouvoir enfin parler, trouver éventuellement des solutions, même si ce n'est pas du tout le but, parce que les solutions sont ultra propres à nous-mêmes, mais en tout cas de trouver des chemins vers la solution, des chemins vers un état meilleur, mais un état meilleur naturel, quoi. Un truc où... La paix intérieure. C'est ça, enfin, ouais. Après, je pourrais pas dire que... Pas encore, mais suis c'est là, le pas du chemin. tout, mais ouais, après, c'est le chemin un peu de tout le monde aussi dans nos vies. Mais tout le monde n'en est pas conscient ou tout le monde n'en a pas forcément envie, je pense.
il y en a qui se posent pas la question tout simplement. Et je pense que du coup, c'est vraiment ça en fait, ce que ça rapporte cette association, c'est une nouvelle vision de moi-même, une nouvelle vision de la vie et essayer de balayer un petit peu et de comprendre surtout pourquoi j'ai des peurs, pourquoi j'ai des faiblesses, pourquoi j'ai des manques de confiance, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, pareil, qui n'ose pas appeler, qui n'a pas envie d'appeler, qui n'a peut-être pas confiance en les autres, en l'idée que quelqu'un pourrait l'aider, qu'une association, que des bénévoles, que des gens qui fassent partie d'une association puissent l'aider. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'ose pas, qui n'a pas envie ? Vous l'avez dit très bien tout à l'heure, ils sont là pour ça. Justement, genre, s'ils ont créé ce genre d'association, s'ils travaillent dans ce genre d'association, c'est parce qu'ils ont envie d'aider aussi. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Mais Les super-héros ne portent toujours pas de cap. mais c'est vraiment ça. Et ouais, je pense qu'il faut surtout se dire que un appel, ça coûte pas grand-chose. Et que s'il y a un mauvais feeling, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut tout stopper, il faut tout stopper, et juste soit aller voir ailleurs pour le mieux, ou en tout cas ne pas se monter la tête en se disant que ça n'a pas fonctionné une seule fois, ça ne fonctionnera jamais. Moi j'ai une question pour tous les deux. Est-ce que dans votre vie, il y a quelqu'un un jour, pas juste tendu la main, mais genre qui a été un peu un tournant dans votre vie, une rencontre, quelqu'un qui a fait qu'à un moment, ça vous a aidé de manière significative? Si j'avais pas rencontré une certaine personne, je serais pas le Winnie que on serait même pas en train de parler toi et moi là. Ok. Parce que moi, faut savoir que j'ai connu une petite période un peu de dépression. Enfin, je sais pas trop quoi faire de ma vie en fait. J'ai eu mon bac et je sais pas trop quoi faire de ma vie, genre. Problème de 95% des gens qui ont leur bac, je crois. Ça, tu vois, j'étais parti en fac, j'aimais pas trop, mais genre vraiment, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et moi, j'ai un ami avec qui c'est mon seul contact avec qui je suis resté du lycée. Il m'a dit, et gros fan de manga, tout ça aussi, il m'a dit, mais Winnie, franchement, tu devrais grave te lancer, faire des vidéos, parce qu'en plus, à l'époque, quand moi j'ai commencé à faire des vidéos et tout, à être sur les réseaux, c'était vraiment à l'époque de YouTube, il y avait plein de gens qui faisaient des critiques de manga et tout. Et moi, je croyais pas trop en moi, j'étais en mode, oh non, je crois pas que les gens ils vont kiffer, etc. Enfin, j'étais pas légitime d'en parler et tout. Et en fait, il y a eu la fin de Naruto justement qui est arrivée. Et quand Naruto s'est terminé, là, j'avais besoin de m'exprimer. Et en fait, il y a mon pote qui m'a... Je suis allé chez mon pote, je me souviens, il a dit, vas-y, tu vas faire ta vidéo, tout ça. J'ai fait ma vidéo sur Naruto, je l'ai balancé sur YouTube et tout, et j'ai eu des bons retours de fou. Et après, du coup, ça m'a incité à continuer. C'est quelqu'un que tu connaissais depuis un certain nombre d'années. Ouais, ça fait pratiquement 10 ans, là, plus de 10 ans, là, qu'on se connaît, là. Et c'est encore plus significatif. Et c'est exactement pour ça que je voulais poser la question, c'est parce que, en fait, je crois qu'on se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens qu'on côtoie. Là, c'était juste un pote en fait qui t'a dit tiens Winnie, tu devrais faire des vidéos. Toi, ça a changé ta vie. Ah, clairement. Ça veut dire ça, c'est de côté positif, mais côté négatif aussi. Quelqu'un qui met un pull rouge et tu lui dis oh vas-y, c'est quoi ce pull rouge? Là, pour toi, ça te paraît anodin, mais lui, c'est peut-être le pull. Peut-être que t'as détruit sa journée, et cette journée, ça va être la pire journée de sa vie, et derrière, ça va devenir. Tu vois, on se rend pas compte des petits impacts qu'on peut avoir ou que les gens peuvent avoir dans notre vie. Exactement. Et je pense que ça, c'est vraiment une prise de conscience qu'on doit tous, 300% de la population doit avoir. Et des fois, c'est encore plus avec nos proches. Parce qu'on se permet plus de choses avec nos proches. Exactement. Et c'est souvent le problème des parents ou des frères, des sœurs qui disent ah, vas-y, vas-y, ton truc c'est de la merde, ça va jamais marcher. Alors que toi, peut-être que tu y croyais, mais peut-être juste cette petite phrase qui t'a lâché dans l'escalier en montant dans sa chambre, tu vas dire ah, finalement, je le fais pas. Ouais, clairement. Toi, t'as eu quelqu'un qui. Des gens ou quelqu'un avant l'association, je parle. Du coup, t'as eu ton ami qui. J'ai eu mon ami, qui m'a conseillé du coup l'association, et même au-delà de ça, qui m'a quand même pas mal poussé à m'acharner, à rester sur Paris, à continuer à vivre ici, à continuer à m'accrocher. Étrangement, c'est un peu comme tu disais, mais dans le niveau négatif. Là, c'est des gens du coup qui vont te dire des phrases comme ça très positives, et finalement après qui vont s'évaporer et tu vas plus jamais les voir. Donc moi j'ai eu pas mal c'est ça en fait, c'est exactement ça. J'ai eu pas mal de gens qui ont fait ça. J'en ai eu aussi qui m'ont dit que je réussirais rien, que et on a un mouvement avec ma commune, avec les gens qui me suivent. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, le Genki Dama Love. Oui, t'as dû le voir au début parce qu'il y a le tag, d'ailleurs c'est le logo qu'on a sur la casquette et tout. Et le Genki Dama Love en fait c'est un mouvement. Comment on peut l'appeler? C'est un mouvement de solidarité. C'est même pas un mouvement de solidarité, c'est juste une touche d'espoir, une lueur d'espoir. C'est qu'en fait, même si ça va pas,
ça va en fait. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui ressentent la même chose que toi, il y a des gens qui sont prêts à t'aider, il y a des gens qui se sont rencontrés dans ma commune et qui aujourd'hui s'entraident, se donnent de l'aide, font des projets ensemble, etc. Tu vois, et ça c'est ouf et c'est... je pense que si aujourd'hui on me demandait Cookie pourquoi tu fais de la musique, je dirais que c'est ça. C'est justement, c'est la casquette. Je sais pas si tu mets des casquettes, mais c'est la symbolique. Là, t'as le symbole Genki Damalov. Bah, c'est juste un combat qui est ultra beau, qui est ultra actuel et qui doit voir plus encore de monde, qui doit encore plus toucher le monde et qui... C'est clair. Ce qu'on est en train de faire avec toi là, c'est la première action qu'on fait réellement en fait en dehors des réseaux sociaux. Winnie, est-ce que on a fait le tour? Est-ce que tu penses avoir quelque chose à ajouter? Non, moi franchement, ça a été un bon échange. Franchement, merci à Cookie de m'avoir appelé, parce que moi il m'a appelé également ici, et franchement ça fait grave plaisir de rencontrer l'équipe de l'Enfant Bleu, de te rencontrer également, de partager ce moment avec Cookie, de discuter de tout ça. Franchement, même moi, c'est que du positif au final. Donc ça me remet beaucoup en question sur beaucoup de choses, donc merci tout simplement à tous les deux, et franchement merci à toi encore une fois, tu as été très courageux d'échanger comme ça avec nous, parce que c'est pas un exercice évident, hein, et franchement tu le fais bien, donc merci à toi. Merci beaucoup. Tu veux finir, tu veux conclure, tu veux dire quelque chose, ce que t'as à dire, ce que tu veux. Eh bien, le Genki Damalov. Let's go, franchement. Et n'hésitez pas à vous faire aider, à essayer au moins. Et il y a effectivement énormément de monde qui vivent la même chose que nous, donc si par ton billet on peut se retrouver ou par d'autres billets, c'est magnifique. Voilà. Eh ben merci. Merci sincèrement, Winnie, merci beaucoup. Merci. Franchement, c'était un très bon moment. Ouais, c'était lourd. Franchement, très enrichissant. Encore une fois, merci à l'association de l'accueil. Merci Alexandre pour le témoignage, et j'espère que vous allez apprécier l'échange également. Absolument. En tout cas, merci Cookie, encore une fois. Franchement, c'était une très bonne expérience. T'es toujours là, toi. Toi, t'es toujours là, tu veux pas partir, hein. Toujours. Est-ce qu'un jour on va t'appeler, tu vas dire non, je veux pas? Écoute, pour le moment, en tout cas, je suis là. Est-ce qu'un jour tu seras pas déter? Ah non, la détermination c'est dans notre sang. Ça bouge pas. En tout cas, merci encore une fois. N'hésitez pas à aller écouter l'EP de Cookie, hein, qui est actuellement en streaming. Solitude, 6 titres, dont le son qu'on a écouté au début, Suicide. Suicide, ouais. Voilà, donc toutes les informations sont dans la description, et on se dit au plaisir. Genki Damalov. Bye, thanks.